L'homme retire ses vêtements, s'attache lui-même au lit métallique, saisit une seringue de liquide bleu, se l'injecte directement. À mesure que le liquide s'écoule, il commence à ressentir un malaise. L'instant d'après, une douleur lancinante parcourt tout son corps, le faisant convulser sans arrêt. Puis sa peau commence à se fissurer. Ses collègues commencent à paniquer, mais ils ne peuvent absolument rien faire. En peu de temps, les vaisseaux sanguins et organes de l'homme se révèlent progressivement. En un clin d'œil, il ne reste plus qu'un tas d'ossements. Finalement, il disparaît complètement du lit d'hôpital. Mais des traces persistent sur le matelas. En réalité, l'homme n'est pas mort. Il est devenu un homme invisible. Le liquide bleu est sa propre invention. La cage métallique qui oscille devant eux est également son œuvre. Seule une caméra thermique peut révéler son corps transparent. Il y a peu de temps encore, il avait inventé un sérum de restauration. Il suffit de l'injecter dans le sujet d'expérience pour redonner au gorille invisible son apparence d'origine. Tout le monde s'en réjouit énormément. Ils vont négocier avec leurs supérieurs, comptant mener ce projet jusqu'au bout. Mais ils essuient un refus catégorique. Pour faire changer d'avis son supérieur, Jacques décide de s'expérimenter sur lui-même. Mais personne ne sait que depuis le succès de l'expérience, la vraie nature de Jacques commence à se révéler. Profitant que personne ne le voit, il s'amuse à taquiner ses collègues femmes. Pendant sa garde de nuit, il ouvre discrètement la porte de la salle de surveillance. Voyant Jenny endormie sur sa chaise, il décide aussi de lui faire une blague. Réveillant Jenny en sursaut, observant les changements sur ses vêtements, elle ressent immédiatement un malaise, persuadée que c'est Jacques qui a fait des siennes. Mais quand elle vérifie les moniteurs, Jacques a déjà regagné son lit. Le lendemain, Jenny raconte les événements de la nuit à tout le monde, demandant même si vous aviez le pouvoir d'invisibilité, quelle serait la première chose que vous feriez. Mais malgré cela, personne ne veut la croire. Cependant, Lucie, qui se trouve aux toilettes, fait les frais de la situation. À peine s'est-elle assise que l'urinoir d'Axan grave côté produit soudain du bruit. Elle s'empresse de mettre sa caméra thermique, regardant à droite et à gauche. Mais cela ne suffit toujours pas à Jacques. Il décide de harceler son ex-petite amie Taylor. Profitant qu'elle fait une expérience, il lui vole directement son Coca-Cola. Taylor n'y prête pas attention. Il soulève ensuite les cheveux de Taylor. Ce geste irrite complètement Taylor. Elle enfile directement ses vêtements et quitte le laboratoire. Heureusement, cette expérience ne durera pas longtemps. Au bout de 3 jours, tout le monde sort le sérum de restauration, comptant redonner à Jacques son apparence. À mesure que le liquide orange s'écoule lentement, le cœur de Jacques commence à apparaître, puis la trachée et le squelette. Mais le corps de Jacques commence à résister, redevenant finalement invisible. Il semblerait que le sérum de restauration n'ait aucun effet sur les humains.